Bonjour la team, la communauté, j'espère que vous allez bien au moment où je tourne cette vidéo et au moment où vous allez regarder cette vidéo. Euh, Si vous vous sentez, ce que je ressens de dire, c'est que si vous vous sentez appelé par cette vidéo, c'est que peut-être il y a un message pour vous à recevoir, un ou plusieurs messages. Voilà, je suis messagère, je suis canal, j'utilise mon canal médiumnique pour faire passer des messages à la communauté sur ma chaîne. Que vous soyez abonné ou non d'ailleurs. Voilà, le message peut résonner autant pour les abonnés que pour ceux qui passent, qui font une halte et un voyage sur cette vidéo sans être abonnés. Si le message vous parle et que vous ne soyez pas abonné, eh bien, c'est que le message est pour vous. Bienvenue chez Julie la philosophe, canal médiumnique, canal créatif. Alors, n'oubliez pas que tous les messages que je publie que je canalise sont généraux pour le collectif et sont intemporels en général. Alors, avec un tarot anglais qui est très esthétique, je trouve, The Mind High Tarot, The Mind's High Tarot. Désolée pour mon anglais. Là, ça va pas le faire. Olivia Rose. Euh, Ici, j'ai des gens qui cherchent à apprendre à parler anglais, peut-être. Un signe ou une synchronicité pour vous. Les gens qui cherchent à apprendre à parler anglais et les gens qui sont anglophones. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être des gens du Canada ici, c'est ce que je ressens. Bienvenue et bonjour au Canada, aux Canadiens et aux Canadiennes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette vidéo? J'ai le prénom Stacy. Ça peut parler à quelqu'un peut-être. Parce que j'ai un oracle de Stacy de Marco. Stacy, j'ai le prénom Stacy. J'ai j'ai Kevin Spacey, j'ai le nom d'un acteur. Je sais plus si c'est ça. J'ai Kevin Bacon. J'ai plusieurs. C'est pas avec le film, cet acteur, ce que je retiens, c'est il a fait plusieurs films. Il a fait L'Expérience interdite. Euh, euh, le Footloose, la comédie musicale Footloose, quand il était plus jeune. Bref. Alors, la force et le 10 d'épée. Mhm. J'avais un autre message. Il y a peut-être des gens qui veulent partir voyager au Canada ou qui veulent aller travailler ou carrément vivre au Canada ici. C'est possible. Vous êtes déjà au Canada. J'ai l'animal totem de l'ours qui me vient, le grizzly, l'ours. J'ai la force. On me parle de force physique ici. C'est peut-être une personne qui a une force physique. On me parle de force physique au niveau corporel. On me parle ouais, de quelqu'un qui est peut-être une ou une femme, un homme ou une femme musclée. On me parle quelqu'un qui ne se laisse pas attendrir facilement. Je sais pas pourquoi j'ai le 10 d'épée, mais ça ne me parle pas tout à fait. C'est quelqu'un peut-être qui ne ressent pas ses blessures. C'est quelqu'un qui est habitué à être fort. Un homme ou une femme qui est habitué à être dans la force. Qui a peut-être un mental d'acier, j'entends. Une force physique et un mental d'acier aussi. Quelqu'un qui ne se permet pas de... Quelqu'un qui se relève toujours. Sa devise, c'est jamais à terre, toujours debout, toujours vainqueur. Je sais pas, j'ai une chanson qui vient. Toujours debout, toujours. J'ai une chanson de Renaud, peut-être, je sais pas. J'ai plein de synchronicités qui me viennent ici. Euh, C'est quelqu'un qui est très passionné dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai l'énergie du scorpion avec l'as de bâton. C'est quelqu'un qui a une vitalité
d'un point de vue charnel, j'entends. C'est quelqu'un qui a une bonne vita je sais pas pourquoi on me dit ça, hein, c'est quelqu'un, écoutez, je vais pas en dire plus. Je ne sais pas pourquoi on me dit j'entends ça dans mon canal, je vais pas en dire plus. Parce qu'on est sur une chaîne un réseau public, hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ça peut parler de nouveaux départs passionnés, passionnants, ça peut parler de nouveaux départs créatifs, ça peut parler d'artistique avec l'as de bâton, ça peut parler de professionnel aussi. Heu, en fait, je pense qu'on me parle d'une personne qui a un rapport très spécial avec le corporel. D'accord, entre la force et l'as de bâton, c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur l'apparence physique, sur le corps, sur, pas dans enfin, je le dis, c'est je n'entends pas le côté superficiel, hein, parce qu'on peut très bien penser qu'il y a un côté superficiel. Quand je dis ça, c'est pas ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui s'investit au niveau de son corps physique, qui mise beaucoup sur son corps physique, qui, bah, c'est important. Le rapport au corps, la bonne santé, être en bonne forme, avoir un corps, quelqu'un qui a besoin de se sentir bien dans son corps, qui a besoin de se sentir en sécurité dans son corps, qui a besoin de se sentir en forme et qui a besoin de vraiment sentir sa force au niveau physique. C'est important pour une personne parce que quand même avec l'as de bâton et la force, heu, on est quand même dans une bonne vitalité. Ah, on va pas se mentir, l'as de bâton et la force ensemble, on est dans une forme olympique. J'entends au niveau de la force physique, enfin je veux dire, ça peut être même quelqu'un qui est très sportif. Là, pour le coup, force et as de bâton, c'est quelqu'un qui est très sportif. Très sportif, quel sport? Je ne sais pas. On me parle de sport quand même qui demande beaucoup d'énergie. Pas, enfin, vous voyez, ou qui demande beaucoup d'endurance, beaucoup de force. Hem, des sports qui demandent peut-être enfin, c'est une personnalité, hein, c'est un mode de vie. Voilà, j'ai peut-être quelqu'un, c'est son mode de vie, c'est beaucoup le sport, c'est beaucoup, faire attention au corps. Heu, c'est quelqu'un qui a besoin de se plaire physiquement, qui a besoin de sentir, c'est quelqu'un qui prête une attention au corps physique de l'autre aussi. C'est quelqu'un qui va regarder quand même. C'est quelqu'un qui prête attention aux formes du corps. C'est quelqu'un, bah, je sais pas, qui est focus sur le corps. Je sais pas pourquoi, en termes de vitalité, de forme, de sport, heu, heu, je je sais pas pourquoi est-ce que c'est quelqu'un que vous reconnaissez? 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui est très famille. Oui, c'est ça, 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui est très famille, qui a des valeurs familiales et et qui a une bonne situation matérielle. Voilà, le 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui a un patrimoine, on va dire ça comme ça, voilà, un patrimoine. C'est ça. Le 10 de pentacle, c'est vraiment un héritage ou un patrimoine financier, matériel, ça peut être une maison, ça peut être quelque chose qui a été légué, heu c'est vraiment avoir quelque chose à soi, quelque chose qu'on a hérité ou quelque chose qu'on a bâti, de ses propres mains. Soit c'est quelque chose de hérité de ses ancêtres ou du côté de la famille, une maison ou quelque chose de symbolique. Ça peut être un talent, un savoir-faire qui permet de produire de l'argent, enfin j'en sais rien, ça peut être une entreprise familiale, pourquoi pas. Hem, reine d'épée. Là, j'ai l'impression qu'on me parle d'une femme. En fait, j'ai l'impression qu'on me parle de 2 énergies différentes. On me parle de Je suppose que peut-être vous serez concerné par la reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme. La reine d'épée, c'est une femme qui peut être solitaire d'une certaine façon, une personne, oui, qui peut être solitaire, veuf ou veuve, divorcée, c'est possible. Hem, ouais.
C'est quelqu'un qui est sur la défense. Enfin, là, je ressens que c'est une personne qui peut être sur la défensive, qui a besoin d'avoir son territoire, de poser ses limites. C'est une personne qui est plus, qui peut être sur la reine d'épée, ça peut être, elle peut être sur la défensive, effectivement. Dans ses mots, qui peut, là, je ressens une reine d'épée qui peut se retrancher. C'est une énergie, hein, c'est un archétype, hein, on parle pas en termes d'homme ou de femme. C'est vraiment une énergie. Ouais. Et c'est marrant, l'autre énergie qui est représentée sous les traits de la force ne regarde pas, regarde vers la gauche, mais ne regarde pas la reine d'épée. J'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir une personne qui est méfiant ou méfiante par rapport à une autre énergie, que je viens de vous décrire, qui est plus dans le côté sportif, dans le côté corporel, dans le côté, vraiment, sport, faire attention à son corps, mais vraiment même le côté charnel, c'est une personne là, pour le coup, avec la force et l'as de bâton qui est très, très dans le côté charnel. C'est un Voilà, je vais le dire clairement, pour cette personne, c'est très important. C'est, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui va pas mettre de côté. C'est important. Voilà, pour cette personne, le côté c'est plus qu'important, c'est une priorité, c'est le côté charnel, c'est très important. Hem, je sais pas quel est le lien entre ces 2 personnes, En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que ici, l'énergie sous les traits de la reine d'épée, qui est méfiante et qui peut être sur la défensive, pourquoi? Bah parce qu'en fait, elle peut ressentir que cette personne qui a ces traits, qui est beaucoup dans la force physique, beaucoup dans l'apparence, euh, en fait, c'est une énergie qui ne veut pas montrer, en fait, qui ne s'attarde pas sur des blessures, enfin, qui n'est pas en accord avec le côté vulnérable, on dirait que c'est quelqu'un qui montre: «C'est pas mon truc». La sensibilité, le côté vulnérable, c'est pas mon truc et donc c'est pour ça qu'on a une personne enfin, l'énergie qui est représentée sous les traits de la reine d'épée n'a pas confiance. Parce que c'est quelqu'un qui met de côté la sensibilité, enfin, s'il y a des blessures, on passe au-dessus, voilà, on marche dessus, on avance, donc ça donne pas confiance à cette reine d'épée. La reine d'épée peut être plus âgée. Cette personne peut être plus âgée, oui, effectivement. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui est dans la force. Ouais, j'ai peux avoir les 2. L'énergie sous l'archétype de la force, ça peut être autant quelqu'un de jeune, ça peut être un jeune adulte, ça peut être quelqu'un entre 20 et 30 ans, c'est possible. Mais ça peut être aussi, ou ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, mais en tout cas qui a une jeunesse d'esprit et qui peut avoir potentiellement une forme d'immaturité. Je sais pas à quel niveau, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui mise peut-être, enfin qui focalise beaucoup sur le corps, l'apparence physique et qui ne s'attarde pas sur autre chose. Qui ne veut pas s'attarder sur autre chose. J'en sais rien, sur d'autres qualités, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, d'accord, on me parle d'opposés, des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes critères. La reine d'épée, elle est très attirée par des personnes qui sont très intellectuelles, très dans le mental. On appelle ça, ça a un nom spécial, hein. Le fait d'être attiré quelqu'un pour son intelligence, ça a un nom particulier. Je ne sais plus le nom, mais en fait, il y a des personnes qui sont attirées par l'intelligence avant d'être attirées par le corps d'une personne. Ça existe. Il y a des gens qui vraiment vont, c'est l'intelligence qui va faire que ces personnes vont être charmées. Une vivacité d'esprit, une forme d'intelligence, une manière de s'exprimer, quelqu'un qui est curieux, qui est dans quelqu'un qui est cultivé, qui aime bien apprendre. Ça intéresse plutôt certaines personnes plutôt que d'autres.
Et je pense que cette reine d'épée, elle est intéressée plutôt par le mental, par l'intellect, par la richesse d'esprit, plus que par le corps. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est plus, bah, son focus, il est plus tourné vers le côté apparence physique et corporelle. Et donc, on a l'impression d'avoir 2 opposés. Mais j'ai l'impression que ces 2 personnes peuvent s'apprendre l'une et l'autre. En fait, c'est 2 énergies qui sont là pour s'apprendre qu'il n'y a pas de dualité entre le corps et l'esprit. Les 2 sont importants. Je pense que ces 2 personnes, ces 2 énergies, qui ont besoin de comprendre à travers cette situation relationnelle, de ne pas mettre sur le piédestal d'un côté l'apparence physique et le corps et dans ces cas-là et l'intelligence et les émotions et tout ça, la sensibilité, non, et que de l'autre côté, non, c'est les 2 sont importants. Il n'y a pas de hiérarchie entre le corps et l'esprit. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Chacun, avec l'ermite, chacun est retranché de son côté. Je suis désolée, j'ai des pop-up qui apparaissent. Je vais être obligée de couper. J'espère que ça va aller. Ouais, c'est un travail, c'est un travail. Avec le 8 de pentacle. Dans tous les cas, on me dit que, je suis désolée, c'est un rire nerveux. Dans tous les cas, il y a une attirance avec l'as de bâton. C'est 2 énergies, 2 archétypes. Je vais pas parler de personnes, mais il y a 2 énergies. L'énergie de la reine d'épée, l'énergie de la force. Ce sont 2 énergies qui, de toute façon, la reine d'épée, en fait, la reine d'épée regarde l'as de bâton. Donc, en fait, la reine d'épée, quelque part, elle veut se réconcilier avec le côté sensuel, le côté charnel, le côté corporel, le côté créatif, le côté, bah, se sentir bien dans son corps, enfin voilà, miser aussi, enfin, c'est pas se miser, mais le corps est aussi important, mais c'est une reine d'épée qui ne veut pas c'est une énergie qui ne veut pas se l'avouer. Et donc, en fait, c'est une énergie qui est mentalisée de ce fait-là. Ça peut être typiquement le type de personne, par exemple, comment ça peut être, transformé. Bah, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans l'écriture, dans les livres, dans l'apprentissage ou quelqu'un qui est beaucoup sur l'informatique et c'est quelqu'un qui vit sa créativité ou son feu intérieur en bah, typiquement, ça peut être par exemple quelqu'un, au lieu de vouloir expérimenter à travers le corps, qui par exemple, dans le domaine charnel, va lire des livres érotiques. C'est une forme c'est une forme de compensation, c'est une forme de, je sais pas, c'est une forme de comment on appelle ça? De projection? Non, c'est pas une projection, c'est une forme oui, vous savez la chanson de Jean-Jacques Goldman, «Vivre par procuration»? Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est à travers des lectures érotiques, c'est au lieu de le vivre soi-même, au lieu d'expérimenter à travers le corps, à travers la matière, bah, c'est s'imaginer et enfin, c'est lire l'histoire de quelqu'un sans être la sienne. Pour éviter, c'est vraiment pour éviter, de regarder, enfin, d'aller ressentir cette énergie en soi, ce que ça déclenche. L'as de bâton, cette énergie, elle est très importante, hein, enfin, je vais mettre une mention plus 18 ans parce qu'on me demande de taper dans l'énergie, donc l'as de bâton, c'est en gros, c'est le côté phallique. C'est, le phallus, c'est le côté phallique. Quand vous regardez le bâton, c'est une forme de phallus. C'est l'énergie masculine, c'est la concrétisation. L'as de bâton, en fait, avec l'énergie phallique, c'est la concrétisation d'un désir assumé et assouvi qui est concrétisé dans la matière. C'est-à-dire qu'on utilise son feu intérieur
on utilise son côté, en fait, son côté sensuel, son côté, passionné, son feu créatif, au lieu de le réprimer, on l'accueille, on le ressent à l'intérieur de soi et en fait, on en fait quelque chose. Que ce soit dans une relation de couple, que ce soit dans, enfin, voilà, une, relation charnelle, que ce soit, dans un projet créatif, que ce soit dans un projet professionnel. C'est-à-dire que ce feu créateur, ce feu créatif, on en fait quelque chose. Parce que la sensualité, c'est une énergie qui a sa raison d'être. La sensualité, elle n'existe pas, juste pour faire joli, on me dit. Comment dire? Bah, disons que la sensualité est une énergie qui est importante autant que d'autres énergies ou d'autres, je sais pas si c'est pas une émotion, ça je sais pas si on peut appeler ça un archétype, enfin non, enfin l'homme ou la femme sensuelle, l'homme ou la femme fatale, je pense que ici c'est d'assumer sa sensualité, voilà. Je pense que le message, c'est vraiment, enfin j'aime pas le mot assumer, mais c'est de vibrer, c'est d'incarner la sensualité dans sa vie de tous les jours. De la manière qui va parler à chacun d'entre vous. Déjà, c'est quoi pour vous la sensualité et comment vous pouvez l'incarner dans votre vie de tous les jours, cette sensualité? Est-ce que ça peut passer à travers le corps? Est-ce que c'est à travers un sport, une activité créative? Est-ce que c'est à travers la danse, le chant? Est-ce que c'est à travers les vêtements, un look spécifique, une couleur de cheveux, enfin je veux dire, une manière de s'exprimer, un travail, qui peut amener cette énergie de sensualité? Enfin, ça peut être tout type de travail d'ailleurs, tout type de métier. C'est d'incarner cette sensualité dans sa vie de tous les jours. Et je pense que c'est pour ça que cette énergie, sous les traits de la force, vient autant agacer et irriter cette reine d'épée parce qu'il est là le message. C'est le côté masculin dans le côté créatif, dans le côté sensuel, et pas dans le côté rigide ou autoritaire ou dans le côté, enfin, ou dans le côté pilotage automatique. On est plutôt dans le côté passionné. En plus, on a la corne du rhinocéros, hein. On a encore l'énergie phallique. Je pense qu'ici, c'est plus un message pour les personnes qui se reconnaissent sous les traits et l'archétype de la reine d'épée, beaucoup plus qu'un message pour plus l'énergie de la force, en fait. Bah, j'ai pas d'autres messages parce que je sens que... Ouais. Bah, de toute façon, je sens qu'il y a une vérité qui va être dite, hein. Voilà. Il va y avoir quelque chose qui va être dit, qui va être annoncé par rapport à cette situation. Bon, je vais en rester là. Prenez uniquement ce qui résonne. Pardon. J'ai pas de vérité absolue, ça pourra pas parler à tout le monde. Parce que c'est un message très spécifique. Et puis, sur ce, je mettrai la mention +18 ans. Heu, bien que ce soit aussi des messages qui doivent passer, hein. J'ai envie de dire, je suis pas là pour filtrer les messages que je reçois et faire des catégories ou des hiérarchies, quel est le message qui est le plus, on va dire le plus acceptable et celui qui est le moins acceptable. Non, en canalisation, en médiumnité, on n'est pas là à catégoriser quel est le message qui est le plus entendable et celui qui ne l'est pas. Justement, il y a pas cette notion, il y a pas de hiérarchie dans les messages, dans la médiumnité. Tous les messages, ont vocation à être reçus par leur destinataire. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Enfin, si j'arrive à fermer.